Bonjour, je suis Luis Ferrari, directeur des relations publiques de Semardel. Je vous accueille aujourd'hui sur le centre intégré de traitement des déchets du Ciredom que nous opérons pour son compte. Alors on va s'intéresser aujourd'hui à la poubelle jaune, celle qui recueille tous les emballages et tous les papiers et cartons des habitants du département. Et nous allons voir ce que nous en faisons pour pouvoir en faire de la matière qui va resservir à l'industrie et produire à nouveau des emballages et des produits divers. Ici, on réceptionne donc toutes les poubelles jaunes. On va exclure tout de suite deux flux. Le premier, c'est le refus de tri. Donc c'est tout ce qui n'aurait pas dû se trouver là-dedans. Nous, on doit l'extraire et on va l'envoyer à l'incinération. Et ensuite, il y a des produits qui sont des emballages, mais qui ne sont pas économiquement encore recyclables. Ça s'appelle le flux en développement. C'est celui-là qui parfois peut faire la une des journaux avec les pots de yaourt, des choses comme ça. La recherche continue pour essayer de trouver une solution. Pourquoi on les collecte quand même? C'est pour simplifier le geste de tri. Ce n'est pas aux citoyens de se poser 1000 questions devant sa poubelle. Il faut qu'il puisse passer moins de temps devant sa poubelle qu'il n'en a passé à acheter le produit. Et donc, tous les emballages, tous les papiers, tous les cartons vont dans la poubelle jaune. La première chose qu'on va faire, c'est décompacter un peu. Dans le camion, dans la poubelle, on a souvent tassé un peu pour tout faire rentrer. Les habitants eux-mêmes ont une légère tendance à compacter leurs déchets et à les imbriquer les uns dans les autres. Donc avec la pelle, on va essayer de les défaire un peu déjà. Ensuite, ça va passer dans une trémie d'alimentation. Donc c'est ce qui va alimenter toute la chaîne. On a deux chaînes de tri et donc on en a une qui traite 11 tonnes à l'heure et l'autre tourne autour de 15-16 tonnes à l'heure. Ça permet à partir de là d'appliquer au flux de déchets à peu près toutes les lois de la physique. On va jouer sur la taille, on va jouer sur le poids, on va jouer sur leur transparence. Donc par exemple les canettes, elles sont en deux matériaux principalement, en acier ou en aluminium. Eh bien, pour l'un, avec des aimants, on va le récupérer. Pour l'autre, avec des courants de Foucault. Et on va appliquer toutes ces lois de la physique et on va les voir au fur et à mesure du parcours pour arriver à nos fameux 11 flux recyclables plus 2. Le premier traitement du déchet, ça va être par taille. On va se débarrasser tout de suite des plus gros déchets. On en a en croissance forte depuis la crise du Covid et l'explosion de la vente par correspondance. Ce sont les gros cartons, les gros films plastiques. C'est eux qu'on va séparer en premier pour qu'ils ne viennent pas couvrir les autres déchets dans le processus de tri. Et c'est eux qu'on va pouvoir traiter en premier. Pour ça, on a une énorme machine, une sorte de lessiveuse comme une machine à laver, avec des trous. Et donc les petits tombent et on récupère les gros. Première loi de la physique sur la taille. Donc là, on voit déjà qu'on n'a plus les gros déchets, on a des plus petits dans l'emballage. À partir de là, on va pouvoir opérer les autres tris pour aller retirer d'un côté les papiers, les cartons, les différents types de plastique. Pour arriver à ce résultat, il faut plein de machines, plein de techniques différentes. Mais il reste un rôle important à l'humain. Pour obtenir cette qualité, il faut pouvoir, à la fin, avoir un tri fait par des êtres humains qui vont mettre les mains dans les déchets pour aller enlever tout ce que la machine, malgré les progrès techniques, ne sait pas encore détecter et avoir cette qualité de tri. Alors dans les éléments un peu paradoxaux, on a le gros de magasin. Enfin, vous allez le voir, c'est tout petit. Mais il faut quand même le mettre dans la poubelle jaune puisque ça sert. On en refait des matériaux qui vont venir protéger des éléments fragiles dans vos emballages quand vous les commandez, ou y compris des éléments pour protéger les œufs, des choses comme ça. Donc tout sert, tout est valorisé à partir du moment où c'est dans la bonne poubelle. Nous avons des stockeurs ici, un pour chaque flux. On ne les voit pas, mais il y en a autant de l'autre côté. Et quand un stockeur est plein, il va remplir ici la chaîne pour pouvoir aller alimenter la presse à balles. Et donc là, nous sommes sur des emballages en plastique qui vont tous être réutilisés et devenir à nouveau des emballages plastiques, comme on peut le voir.
Donc ici, nous sommes juste avant la presse à balles et donc nous avons des lots homogènes qui sont le fruit du tri. Là, par exemple, toutes les bouteilles transparentes. La même chose cette fois-ci avec du papier. Vous avez vu le gros tas au départ. Et bien de tout ça, on va retirer chaque feuille de papier pour que se retrouve avec ses consoeurs feuilles de papier pouvoir refaire du papier. Donc ici, c'est la 20e étape du processus avec la presse à balles. Une fois qu'on a trié nos différents flux, on va les mettre sous forme de balles parce que c'est le plus simple pour le transporter et le ranger dans un camion ensuite. Pour nous, il s'agit de revendre ces balles pour qu'elles redeviennent donc des produits. Et avec ça, cette valorisation, on vient réduire le coût que représente aujourd'hui le traitement du déchet. Et ça vient diminuer la facture pour le citoyen et on rentre dans un circuit économique positif à l'échelle locale.